Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin dans une toute nouvelle vidéo. Pour l'instant, j'ai pas du tout tenu mon rythme d'une vidéo par semaine. Et de base, je suis en train de vous préparer une grosse vidéo. Mais il y a eu un petit truc qui fait que je dois vous tourner une vidéo un peu avant. Je voulais garder un peu la surprise, mais ce petit truc fait que je ne peux pas vraiment tourner de vidéo si je vous en parle pas. Et je pense que vous avez peut-être vu, je vais vous expliquer. Et puis de toute façon, je pense que vous avez clairement vu dans le titre, donc c'est pas un gros spoil de ce que je vais vous raconter, mais j'ai quand même tout vous raconter, ça sera beaucoup plus simple pour moi pour le reste de mes vidéos. Du coup, je vous fais pas attendre plus longtemps, je vous lance la vidéo tout de suite. Du coup aujourd'hui on est le mercredi 30 novembre et dimanche dernier, donc il y a quelques jours, on a pris une petite décision avec Gab, on a décidé d'adopter un chaton. Vous l'avez vu dans le titre, c'est pas du tout une grosse surprise. Je sais pas si vous l'avez entendu, elle est H24 sur moi, je vais vous la présenter évidemment. Je vais vous la présenter tout de suite. Je vous présente notre nouveau petit bébé. C'est une toute petite crevette, hein. Je pense que vous voyez, elle est toute petite. Elle a 2 mois et quelques semaines parce qu'elle est du mois de septembre mais on n'a pas la date exacte. On a trouvé ce petit cœur dimanche dans une famille du coup qui avait eu une portée, qui faisait adopter leur chaton. Au début, je vais vous raconter un peu, c'était pas du tout celle qu'on avait prévu d'adopter. Enfin, en fait, ça s'est tellement fait sur un coup de tête. Pour vous expliquer, j'étais en train de regarder un peu dimanche sur mon canapé les horaires de la SPA parce que ça fait pas mal de temps avec Gab qu'on voulait un animal. On savait pas trop si on prenait un chat, un chien. Après le chien ça demande beaucoup d'occupation. Moi je suis étudiante, lui il travaille, donc le chien aurait été malheureux, donc on s'est dit peut-être un chat parce qu'on est quand même là assez souvent à l'appart, mais ça reste quand même assez indépendant. Et malheureusement nous à Lyon, la SPA elle se situe à Marennes, donc en fait c'est pas du tout desservi par le réseau de transport en commun, donc très galère sachant qu'on est pas du tout véhiculé et que personne n'était dispo pour nous emmener. Donc dans le doute j'ai regardé un peu les adoptions qu'il pouvait avoir sur Lyon et je suis tombée sur une famille qui avait eu une portée de chatons et l'annonce avait été mise ce matin même. On soit d'accord, on n'a pas acheté le chat, on a en fait remboursé si vous voulez les frais que la famille avait déjà encourus pour le chaton, mais on n'a pas payé le chaton lui-même, enfin c'est plus un remboursement de frais si vous voulez. Et voilà, on voulait plus passer par une petite famille d'accueil, par une famille d'accueil, quelque chose comme ça, un endroit où en fait on savait que le chat venait d'un bon endroit et qu'il était il s'était plutôt bien occupé de base. Là elle est surexcitée, là vous la voyez pas, elle est sur mes genoux mais elle veut pas se calmer. Du coup on est tombé sur cette annonce, je me suis dit, j'avais un peu peur qu'on débarque, qu'au final les gens soient un peu bizarres, que l'ambiance soit pas ouf et qu'on se retrouve avec des chatons un peu peut-être malmenés. Enfin du coup j'ai envoyé un message pour demander si on pouvait juste venir voir les chatons une première fois sans parler d'adoption, juste venir les rencontrer. Donc la personne m'a répondu quasiment instantanément qu'il n'y avait aucun souci, qu'on pouvait venir. Donc on s'est retrouvés ce dimanche du coup à 16h à traverser Lyon. Qu'est-ce que tu veux toi ? Vous la voyez pas mais elle est trop drôle. On s'est retrouvés du coup dimanche à traverser Lyon pour aller rencontrer ces fameux chatons. Il y en avait 5 à l'adoption. Quand on est arrivé du coup c'était un couple vraiment adorable qui avait déjà eux 3 ou 4 chats je sais plus et un petit bulldog français. Vraiment un couple adorable, j'ai surkiffé. La dame nous a expliqué qu'ils sont un peu passionnés d'animaux et que son grand-père a eu une portée avec sa chatte et que du coup comme ils savaient pas trop comment s'occuper des trucs d'adoption, ils ont pris les 11 chatons dans leur appart et ils ont décidé de les sevrer, de s'en occuper et de les faire adopter par des familles bienveillantes, etc. Nous quand on est arrivé, il y a une autre famille, un petit garçon et sa mère qui sont arrivés en même temps que nous, qui venaient aussi pour les chatons, sachant qu'il y a un chaton qui était parti le matin même, un qui était réservé je crois, et du coup il en restait 3 dans l'appart. Du coup on arrive, nous on avait eu un coup de cœur pour une petite chatte, donc j'ai plus du tout les photos, mais elle était toute blanche avec un petit cœur sur le nez, alors vraiment le truc moi qui me fait fondre. Et il y en avait une autre beige, enfin bref, trop jolie. Et cette petite crotte là, ce petit machin là, ce petit truc, bah malheureusement les chats noirs sur les photos, très souvent ça rend pas à leur avantage. Et du coup on a dit avec Gavin, celle-là c'est vrai qu'elle est un peu bizarre et tout, mais bon on verra bien. Quand on est arrivé à l'appart, oui ils étaient tous dans la salle de bain pour être un peu tranquille. Et ce qui s'est passé c'est que le mec nous a mis tout de suite dans les bras la petite beige, elle était vraiment magnifique mais hyper craintive, c'est-à-dire qu'elle est pas du tout restée dans nos bras, elle est partie se planquer direct etc. L'autre petite grise pareil, impossible de la voir. Et d'un coup on voit sortir de la salle de bain ce petit machin tout noir, tout petit, qui faisait quand même une petite portion de moins que ses frères et sœurs. Oui bah va là-bas si tu veux. Du coup elle est sortie toute seule, aucune crainte etc. Elle est venue vers Gab direct. Elle est venue vers Gab directement et elle lui a ronronné dessus. En fait la dame a rigolé en disant que limite c'était elle qui nous avait choisi et pas du tout le contraire. Et c'est pas totalement faux, c'est-à-dire qu'on a eu un coup de cœur immense pour elle. Elle est hyper peps, hyper câline, elle se laisse manipuler comme elle veut. Elle est propre, ça j'avoue que c'est plutôt cool. Et du coup par rapport au bulldog français qu'avait le couple, et bah c'était la seule des chatons. C'était la seule de tous les chatons qui acceptait de jouer avec, qui était pas du tout craintive
va avec et qui était très câline avec lui. Et moi, comme vous savez, ma mère a un carlin qui est aussi mon carlin, qui vient souvent chez nous, et c'est un peu primordial que notre chaton accepte les chiens, donc j'étais hyper rassurée. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'on venait pas du tout pour elle de base. Après, comme j'ai dit à Gabin, je veux pas du tout me baser sur le physique, ça sera uniquement au feeling. Mais c'est vrai que sur les photos de base, on s'était pas du tout arrêté sur elle. Et au final, quand on est arrivé, une petite bouille d'amour qui a vraiment envie de s'amuser aujourd'hui. Et du coup, comme je vous disais, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. Je voulais vraiment continuer les vidéos que j'avais en cours. Il y a un gros projet qui va bientôt sortir. Mais le souci, c'est que depuis qu'on l'a, c'est un vrai pot de colle et ça a été un peu compliqué de faire des vidéos YouTube sans qu'elle vienne me sauter dessus. N'est-ce pas, mademoiselle? Donc voilà, comme vous voyez, elle est hyper câline, elle dit rien. Là, vous n'entendez pas la caméra, mais elle est en train de ronronner. Dès que quelqu'un arrive dans l'appart, elle va aller vers eux, elle ne se cache pas, elle n'est pas craintive du tout. Il y a juste, quand on n'est pas dans son champ de vision, les 5 premières minutes, elle va miauler et après elle va partir faire sa petite vie. Donc voilà, très joueuse, très petite. On est hyper content parce que le feeling est passé direct, franchement, elle fait pas spécialement de bêtises. Enfin après c'est un chaton, hein, donc c'est assez speed, faut lui dire non quand elle monte sur les trucs. Du coup je vais vous parler un peu de son prénom, parce que quand même mademoiselle a un petit prénom. On voulait quand même respecter les années avec les lettres et cette année en 2022, même si c'est bientôt fini, c'est l'année des T et mademoiselle du coup est bien née en 2022. Comme vous le savez avec Gabin, on adore la culture japonaise et notamment les mangas, on adore ça, donc on voulait clairement un prénom à consonance japonaise qui de base nous rappelle un peu quelque chose. Et du coup au début on avait pensé à Takumi parce que c'est le nom, alors c'est un peu bête, mais c'est le nom d'un restaurant avec Gabin qu'on adore à Lyon. Et c'est un peu là qu'on va fêter en fait tous nos anniversaires, dès qu'on a un Saint-Valentin, dès qu'on a un anniversaire de couple, on va toujours dans ce restaurant japonais qu'on adore. D'ailleurs si vous le connaissez pas, je vous mets l'adresse juste ici, il est trop bon. Et on avait pensé à Takumi, mais le souci c'est que c'est un peu long comme prénom, on avait peur qu'elle s'en souvienne pas. Et Gabin trouvait que ça faisait un peu trop masculin d'ailleurs. Donc on a réfléchi, on a réfléchi, on a trouvé plein de noms, on avait vu Tsuki aussi, enfin bref on en avait plein. Et d'un coup j'ai pensé, alors là je sais pas si vous allez connaître, mais l'anime MHA, on adore ça avec Gabin, c'est un anime qu'on aime beaucoup. Et il y a un personnage dedans, donc ce personnage-ci, qui du coup ressemble à une petite grenouille, enfin qui a des facultés de grenouille. Et en fait, comme cette petite boule de poil saute absolument partout, tout le temps, on s'est dit que ça lui irait bien. Et ce personnage s'appelle Tsuyu. Je vous l'écris comme ceci, donc c'est prononcé à la japonaise, avec les U qui se prononcent en OU. Du coup, c'est un prénom qui est court, donc ce sera plus simple pour elle. Bon, pour l'instant, elle est absolument pas habituée du tout à son prénom. Mais bon, je pense que ça va venir. Pour vous parler un peu de cette petite crevette. Donc je vous la montre un peu de plus près. Vous voyez qu'en fait elle est un peu tachetée. Elle a les yeux un peu jaune-vert et du coup c'est ce qu'on appelle une écaille de tortue. Elle a que 2 couleurs, elle en a pas 3. Donc elle est noire et un peu caramel. Enfin c'est... Je vous montrerai des photos de chat un peu écailles de tortue en adulte. Donc normalement ces taches sont censées se développer comme ça. Là pour l'instant elle est quand même un peu tachetée. Elle est trop mignonne parce que du coup elle a vraiment une grosse tache sur la tête. J'essaierai de vous montrer mais elle a une micro barbichette sur le côté. Enfin trop choupi. Et c'est juste une petite boule d'amour. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps collée à nous. Je vous la montre vraiment de plus près. Hop. Voilà. Bon là il y a Gabin qui est dehors du coup. Elle est super intéressée par ce qui se passe dehors. Non, tu t'en fous? Bon, vous aurez pas ses petits yeux, mais voilà, elle est comme ceci. Elle est toute petite par contre, vraiment. C'est vraiment le petit gabarit. Qu'est-ce que t'as vu? Elle s'en fout, juste elle ronronne. Mais voilà, comme vous voyez, elle est très à l'aise, elle nous monte dessus, il n'y a pas de souci pour dormir. On essaie de la faire dormir un peu toute seule, on lui a mis une cabane à chat. Alors oui, elle fera sûrement des bêtises, mais j'ai envie de dire comme n'importe quel chaton au final. Voilà, on voulait vous la présenter. Elle nous donne de l'amour tout le temps, elle nous fait des câlins tout le temps, elle ronronne tout le temps. Elle est très joueuse, très drôle. Franchement, elle fait ses petites bêtises, mais enfin, rien de très grave. Et les 3/4 du temps, ça nous fait extrêmement rire d'ailleurs. Donc j'avoue qu'on est content. Il va falloir qu'on s'occupe un peu d'elle, qu'on emmène chez le veto pour la première fois. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo un peu sur son évolution, comment ça se passe. Donc là, pour l'instant, tout va très bien. Elle s'acclimate super bien dans notre appartement. Et du coup, voilà quoi. J'essaierai de vous faire des petits close-up en fin de vidéo avec la caméra pour vous la montrer un peu mieux, parce que là, vous l'avez pas beaucoup vue. Là, elle a décidé de me dormir dessus. Je voulais vraiment faire une petite vidéo, même si elle est un peu courte, une petite vidéo de présentation, parce que maintenant, elle fait partie de la famille. Vous risquez de la voir souvent dans les vidéos. Et évidemment, il y aura des vidéos update quand elle grandira, parce que là, vraiment, elle est toute bébé. Elle a comme je vous ai dit, elle a 2 mois et quelques semaines. Normalement, avec cette vidéo, il y aura à peu près en même temps l'annonce sur Insta qui va arriver. Si vous me suivez pas sur Insta, je vous mets le lien juste ici. Venez me suivre, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce que je suis très active sur Instagram. Et pour l'instant, j'ai gardé la surprise, donc YouTube sera au courant avant Insta. Parce que cette petite crotte n'est pas très facile à prendre en photo et on n'a pas trop envie de la forcer à prendre une photo, donc on attend de trouver le bon moment. Donc j'ai clôturé cette vidéo parce que je vais pas faire une vidéo longue pour rien. Et du coup, si vous avez la moindre petite question, n'hésitez pas en commentaire, ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des animaux, des chats, des chiens, quels sont leurs prénoms, ça m'intéresse. Là, elle a envie de me grimper sur les cheveux, c'est pas grave. Du coup, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à activer la cloche des notifications, ça m'aide beaucoup. Et d'ici la prochaine fois, je vous fais de gros bisous. Salut!
Bye.